11LS série 57. Question 1. 120 cm² plus 0,2 m² à additionner et à convertir en décimètres carrés. Alors, pour faire ça, déjà, 120 cm² en décimètres carrés. Le décimètre carré, c'est l'unité qui est juste à gauche, donc décalage de deux chiffres après la virgule. Donc ça nous fait 1,2 décimètres carrés plus, alors 0,2 mètres carrés. Là, c'est le contraire, le décimètre carré, c'est l'unité qui est juste à droite, donc virgule qui se décale de deux crans. Ça nous donne 20 décimètres carrés et la somme des deux nous donnera donc 21,2 décimètres carrés. Question 2. Quelle est l'image du quadrilatère ALOB, donc ici, par une rotation de 120 degrés autour du point O, donc le point O qui est ici. On reconnaît ici des triangles équilatéraux, donc ça veut dire qu'on a 60 degrés. D'ailleurs, on voit que le tour du point O est partagé en 6. Donc, si je tourne de 60 degrés, j'arrive ici. Si je tourne de 120 degrés, j'arrive ici. Et donc, c'est le quadrilatère HIJO que je vais assurer quand même ici. Voilà. Question 3. Calcule la mesure de l'angle intérieur alpha d'un octogone régulier. Donc, déjà, un octogone 8 côtés, on a besoin de l'angle au centre. L'angle au centre, donc 360 degrés divisé par 8, c'est-à-dire 45 degrés. Ensuite, comment on fait pour obtenir l'angle intérieur? Donc là, on a une petite construction à faire. On va retrouver le centre. Alors, comme c'est un octogone, on peut retrouver le centre assez facilement de cette manière-là. Voilà, donc le centre du cercle circonscrit à cet octogone. Voilà. Et donc, euh, nous avons ici 45 degrés. Nous avons des triangles isocèles partout, puisque à chaque fois, les deux côtés ici du triangle, de chaque triangle, correspondent aux rayons du cercle, donc sont forcément identiques entre eux. Et finalement, ça a déjà été démontré dans une série précédente, on va calculer que la somme, alors je vais mettre dans un autre triangle, c'est-à-dire cet angle-là plus cet angle-là, la somme des deux, c'est 180 degrés moins 45 degrés, puisque on va avoir ici, on a toujours 45 degrés, c'est pareil partout autour. Or, il se trouve que cet angle-là et cet angle-là, ils sont tous identiques, ça veut dire que c'est la même chose que cet angle-là, plus celui-ci, et on s'aperçoit qu'en fait, c'est alpha. Donc, alpha, c'est directement 180 moins 45 degrés. Alpha est égal à 135 degrés. Mais maintenant, on sait pourquoi. Question 4. 240 000 cm² à convertir en hectares. Alors là, un petit tableau, ça fera pas de mal. Donc, les hectares correspondent aux hectomètres carrés. Donc, on va commencer aux hectomètres carrés. Ensuite, on a décamètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés. On va voir si ça suffit. Au pire, on rajoutera des colonnes s'il nous en faut plus. Voilà. Unité d'air. Donc, les colonnes sont toutes dédoublées. Et les hectares correspondent donc aux hectomètres carrés. Maintenant, on met nos 240 000 cm². Donc, voilà. Et si on veut des hectares, la virgule va donc devoir se trouver là. Résultat, on obtient 0,0024 hectares. Et en écriture scientifique, c'est 2,4 fois 10 puissance moins 3. Puisque si on veut replacer la virgule entre le 2 et le 4, ça veut dire 1, 2, 3. Donc, fois 10 puissance moins 3 hectares.
Question 5. Calcule la mesure de la petite diagonale du losange. Alors, pour ça, on n'oublie pas qu'un losange a des diagonales qui se croisent à angle droit et en leur milieu. Donc, si on prend le triangle situé en haut à droite, c'est un triangle rectangle. L'hypoténuse vaut 10 cm et l'un des deux côtés de l'angle droit vaut la moitié de 16 ici, donc 8 cm. Résultat, on peut appliquer l'égalité de Pythagore. Donc 10 au carré est égal à 8 au carré, plus celui qu'on cherche, on va l'appeler x au carré. On va faire classique. Ça nous donne 100 égale 64 plus x carré. On en déduit que x carré est égal 100 moins 64, c'est-à-dire 36. Donc x est égal à racine de 36, c'est-à-dire 6. Alors on fait attention, on n'a pas trouvé la petite diagonale ici, on en a trouvé la moitié. Et donc, petite diagonale égale 6 fois 2, 12 cm.